Parler des immigrés marocains et des 60 ans de l'immigration marocaine. En tant qu'homme politique et en tant que bourgmestre de Koekelberg, qu'est-ce que ça vous fait à vous, en tant que fils d'immigrés marocains, d'être l'un des premiers bourgmestres d'origine marocaine à Bruxelles? C'est évidemment un sentiment, bien sûr, de fierté, mais aussi, ça rappelle tout le respect que l'on doit à nos parents. Les papas comme les mamans d'ailleurs, qui se sont sacrifiés pour donner un avenir meilleur à leurs enfants, qui ont quitté leur pays. Pour ceux qui connaissent un peu ma région, la région d'origine de mes parents, c'est le bord de la mer, donc c'est le ciel bleu, la mer, c'est la belle campagne. Tout ça pour se retrouver à devoir descendre à moins 700 mètres dans un trou pour aller creuser, chercher du charbon, pour pouvoir gagner sa vie, nourrir sa famille, éduquer ses enfants. Donc si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et ma maman, elle a élevé, comme beaucoup de mamans issues de l'immigration marocaine, elle a élevé toute seule une famille nombreuse. On était 6 enfants, je sais qu'il y a des voisins, ils étaient 8, 9. Je pense aussi à toutes ces mamans qui se sont sacrifiées pour que nous puissions devenir les adultes que nous sommes. Donc, ne jamais oublier ça. Et donc, le respect vraiment est maximum pour nos parents. Il ne faut vraiment jamais, vous avez raison, jamais le perdre de vue. Donc, oui, j'ai un sentiment, bien sûr, d'avoir accompli un certain parcours, un certain travail, mais je ne serais pas là aujourd'hui si mon père, ma mère n'avaient pas aussi sacrifié leur vie finalement pour leurs enfants. Et vous pensez que le bilan politique du Parti socialiste, justement, sur Bruxelles, au niveau de l'accompagnement des immigrés marocains, a été quelque chose d'intéressant? Je pense notamment à l'une des associations sur Molenbeek, qui autrefois s'appelait l'Association des jeunes marocains. Est-ce que vous pensez que ces associations qui travaillent avec des jeunes d'origine marocaine ont porté leurs fruits au niveau de l'éducation? Parce qu'on est confronté aujourd'hui à plein de problématiques, notamment sécuritaires dans certains quartiers. Quelle est votre vision à vous en tant que bourgmestre? Moi, je suis lucide. Je regarde les choses comme elles sont. Il y a des réussites et il y a des choses qui restent insuffisantes sur lesquelles il faut encore travailler. Alors, qu'a fait le Parti socialiste? D'abord, le Parti socialiste a toujours été du côté des travailleurs. On a parlé de l'immigration de travail. Les gens qui sont venus en Belgique pour travailler dans les charbonnages, dans la sidérurgie, l'acier, les métiers de la construction, toute la construction du métro à Bruxelles, le bâtiment, tous ces gens avaient des droits qui étaient des droits qui dépendaient pour une large part du grand patronat. C'était les grands patrons qui faisaient la pluie et le beau temps. Je te donne un droit, je te le donne pas. L'action politique des socialistes, ça a toujours été de défendre les travailleurs pour qu'ils aient un salaire correct, des bonnes conditions de travail, des protections sociales quand ils tombent malades, quand ils ont un accident du travail. Jamais oublier ça. Parce qu'on pense que tous les droits qu'on a, finalement, c'est venu comme ça. Non, 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 non. Le système, il ne donne jamais rien de lui-même. C'est toujours des combats qu'il faut mener. Pour ça, vous avez besoin des organisations de travailleurs et vous avez besoin de partis politiques qui vont défendre la cause des travailleurs. Ça, c'est le Parti socialiste. Et c'est grâce notamment au PS qu'on a pu faire en sorte que on ait dans notre pays un système où quand on tombe malade, eh bien, on a nos frais de soins de santé qui sont pris en charge. Vous savez, je prends toujours le même exemple, mais soigner un cancer, si on devait soigner soi-même, et malheureusement, un cancer, ça se soigne sur 3, 4, 5 ans, quand on s'en sort, ça nous coûterait, s'il n'y avait pas la sécurité sociale, 20 000 euros par an. Prenez 3 ans, 4 ans, 80, qui a les moyens de payer tout ça? Donc, heureusement qu'il y a la solidarité. Deuxième chose, on a toujours veillé à investir, mettre de l'argent, je dis bien de l'argent, dans l'enseignement, pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas comme dans un système aux États-Unis, où si t'es riche, t'as droit d'aller à l'école de qualité, si t'es pas riche, eh bien tu te débrouilles. Non, on a voulu faire en sorte que chaque enfant puisse avoir droit à aller à l'école dans les meilleures conditions. Mais par exemple, concernant l'école, on voit bien que dans nos quartiers, notamment les quartiers populaires, on a des problèmes de réussite scolaire. Et donc, la lutte contre le décrochage scolaire, l'accompagnement scolaire, ça reste une priorité sur laquelle on doit encore travailler. Quand je suis devenu bourgmestre, j'ai constaté que l'ancienne équipe s'en fichait des enfants qui ne réussissaient pas à l'école. Ils mettaient un petit peu de moyens ici ou là. Moi, j'ai découvert que nos enfants réussissaient moins le CEB que les autres. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a mis en place un dispositif avec une association partenaire, et je vais arriver sur les associations, qui prend en charge l'accompagnement en envoyant des étudiants qui sont un peu plus âgés dans les maisons, à domicile, pour accompagner les enfants dans leur foyer, pour les suivre personnellement. Et grâce à ça, j'ai 90% de réussite. Donc il est possible d'améliorer et de faire les choses. Alors vous me parlez de la sécurité. Alors bien sûr que d'abord, la sécurité, c'est un droit.
on a tous le droit, les jeunes, les moins jeunes, les personnes âgées, de pouvoir circuler, les filles comme les garçons, de circuler dans la rue sans se faire agresser, sans se faire attaquer, sans se faire voler. C'est un droit fondamental. Faut pas négocier là-dessus. Pour ça, il y a deux choses. La prévention. C'est de toujours expliquer à notre jeunesse en particulier que l'argent facile, c'est pas une solution. Ça conduit en prison ou au cimetière. En prison ou au cimetière. Faut le dire à la jeunesse. C'est ça l'argent facile. Vous voyez de quoi je parle, hein? Trafic de drogue, etc. Et d'un autre côté, donc la prévention, ça veut dire l'éducation. Je parlais du décrochage scolaire. Quand un enfant reste à l'école, qui réussit à l'école, eh bien, il a un avenir. Il se projette. Il dit, je vais avoir un métier. Il est stabilisé. Donc, c'est important, fondamental. 2, avoir un logement convenable. Comment voulez-vous que nos enfants réussissent à l'école s'ils sont à 3 ou 4 dans la même chambre, s'il n'y a pas de place à la maison? Tout ça est lié. 3, il faut aussi des moyens. Quand aujourd'hui vous avez une famille, parce qu'elle gagne pas bien sa vie, doit réfléchir entre remplir le frigo ou bien aller chez le médecin. Remplir le frigo ou bien habiller les enfants. Remplir le frigo ou bien acheter ce qu'il faut pour pouvoir étudier. C'est pas possible. Donc la question du revenu, elle est importante, du salaire. Là aussi, le Parti socialiste a choisi son camp. Nous, on est du côté des travailleurs, on est du côté des gens. On est du côté des gens qui veulent éduquer leurs enfants. Et puis, évidemment, quand malgré tout ça ne fonctionne pas, eh bien, on doit envoyer un message clair. Oui, on peut pas se permettre d'avoir des gens qui vendent du poison à nos enfants, à nos jeunes. Oui, il faut lutter contre les mafias de la drogue. Oui, il faut lutter contre les bandes organisées. Parce que sinon, ces gens vont vraiment faire du mal à Bruxelles, aux Bruxelloises et aux Bruxellois. Alors, pour les associations, j'ai le plus grand respect. Maintenant, les pouvoirs publics, l'État, les régions, les communes, doivent faire leur travail. Et à côté, les associations peuvent aussi être soutenues, doivent aussi être soutenues pour faire leur travail aussi. C'est les deux en même temps. Super, je ne sais pas si Melika a une question à ce sujet. Oui, peut-être juste pour dans le domaine des côtés d'alphabétisation. En fait, beaucoup des apprenants, les femmes, pardon, ah oui, ça va. Donc, excusez-moi. Donc, beaucoup d'apprenantes me posent des questions. Par exemple, quelle est la différence entre la gauche et la droite? Et donc, quand elles entendent gauche, la droite, et donc je voulais savoir quelle est la différence entre la gauche et la droite. La droite, elle pense que on peut laisser les choses se faire naturellement, que tout le monde va trouver son chemin, que tout le monde va avoir la chance de réussir dans la vie, qu'il faut simplement libérer les énergies, le moins de contraintes possibles, le moins d'obligations possibles, et tout le monde va finir par y arriver. Ça, c'est la droite. La gauche, c'est de dire non, les gens ne naissent pas égaux contrairement à ce qu'on croit. Il y a des gens qui naissent riches, des gens qui naissent pauvres, il y a des gens qui naissent dans un quartier difficile, il y a des gens qui naissent dans un quartier qui est avec des villas et tout le confort qui va avec. On n'est pas tous égaux au départ. L'égalité, elle n'est pas naturelle. L'égalité, il faut la construire. Elle doit devenir réelle. Et pour ça, il faut des politiques. Des politiques qui disent, nous, on va aider les gens à s'éduquer. On va aider les gens en finançant les écoles. On va aider les gens à se soigner. On va défendre les travailleurs qui tombent malades. On va être du côté de ceux qui cherchent du travail. On va lutter contre le racisme. On va lutter contre les discriminations. Pour tout ça, il faut des lois. C'est trop facile de dire on va laisser les choses se faire. Alors les choses, c'est quoi les choses? Le marché, le marché économique. On va laisser les gens se débrouiller entre eux. Quand on laisse les gens se débrouiller entre eux, c'est toujours les mêmes qui payent la facture. C'est les plus fragiles, ceux qui au départ partent avec une longueur de retard. Et donc nous, à gauche, le Parti socialiste en particulier, la gauche qui prend ses responsabilités, la gauche qui travaille. Pas la gauche qui critique du matin au soir, mais qui ne veut pas aller dans les gouvernements, qui fait que critiquer, et qui finalement sert à rien. C'est-à-dire, c'est voter pour eux, je le dis franchement, c'est comme verser de l'eau dans la mer, dans l'océan. Vous faites allusion à quel parti en disant ça? Le PTB. Alors le PTB, il se nourrit des frustrations sociales, de la colère des gens. La colère des gens, elle est légitime, parce qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, on est bien d'accord. Et donc, il dit, ouais, vous voyez tout ce qui ne va pas. Alors on critique ceci, il n'y a pas assez de logements, c'est vrai. Il n'y a pas assez d'emplois, c'est vrai. Il y a du racisme, c'est vrai. Il y a plein de choses. Il y a de l'injustice dans le monde, on va y revenir, sur la Palestine. Tout ça, ils font des constats. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font de tout ça? Rien. Ça fait 40 ans qu'ils existent. Alors ils ont été communistes,
Hein, je rappelle le communisme quand même. Hein, à l'époque, dans les pays communistes, il n'y avait pas de liberté. Hein, il faut se rappeler de ça. Hein. Vous pouviez pas être musulman, par exemple, dans les pays communistes. Hein, toujours se rappeler ça. Hein. Bon, eh bien, ces gens, ils se nourrissent des frustrations, de la colère. Alors oui, ils font des vidéos, ils crient à la tribune. Mais avec quel résultat? Rien, que du blabla. Et donc, attention, parce que voter pour eux, le lendemain des élections, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voter pour eux, c'est des voix qui vont prendre aux autres partis de gauche, Parti socialiste par exemple. Mais ils vont rien faire de ces voix. Et donc, quand on fait les calculs et quand on regarde, eh bien, on déforce la gauche et on renforce la droite. Et donc, on aura des partis de droite au pouvoir. Alors après, évidemment, on viendra se plaindre en disant « Ah, mais si on avait su, on aurait fait autrement. » C'est trop tard. C'est trop tard. Et vous allez tout vous ramasser, et les gens vont tout se ramasser, de toutes les politiques de droite, et on sait ce que ça a donné quand le gouvernement Michel, le gouvernement NVA, ont eu tout le pouvoir avec Franken et compagnie. Donc moi j'appelle vraiment à faire très attention. Il y a le blabla d'un côté, et puis il y a des partis qui ont du résultat. Moi je voulais rebondir par rapport à l'insécurité. Donc moi je suis né et grandi à Bruxelles, et ces dernières années, l'insécurité c'est de pire en pire. Donc il y a de plus en plus de fusillades. Les drogues, ça court les rues. Il y a de plus en plus de drogues dans les rues. C'est dangereux pour nos enfants. Qu'est-ce que vous pensez faire pour contrer tout cela? Il faut un plan national d'action. Donc on est face à de la criminalité organisée. Donc autrement dit des bandes, des mafias, des grandes mafias, des mafias plus petites, qui s'organisent de manière criminelle. Ils font vraiment du business. Alors il y a deux faiblesses. La première faiblesse, c'est le port d'Anvers. Au port d'Anvers, qui est la plaque tournante du trafic de drogue au niveau européen, un container sur 40 seulement est contrôlé. C'est une passoire. Il y a tout qui passe par là. Bon. Une fois que la drogue est entreposée au port, il y a des bandes dont la spécialité est d'aller rechercher la marchandise et puis de la faire écouler sur le marché belge et le marché européen en général. Donc premier élément, mieux contrôler toutes les arrivées, toutes les frontières par lesquelles passe le trafic de drogue. Il n'y a pas que là, il y a les go fast qui viennent aussi du sud de l'Espagne, hein. Mais en tout cas le port d'Anvers c'est une vraie source de problème. La deuxième chose, c'est évidemment qu'aujourd'hui, avec l'argent dont disposent ces bandes criminelles, elles sont capables de payer du guetteur au tueur. Donc le guetteur qui est payé 100 € par jour pour surveiller l'arrivée de la police dans les quartiers, et puis le tueur à qui on demande d'aller liquider quelqu'un parce que il y a deux bandes qui se disputent le même territoire. Là, la réponse, elle doit être policière et judiciaire. C'est-à-dire que si on laisse ces bandes s'installer sur nos territoires, elles seront de plus en plus puissantes, parce qu'avec l'argent qu'elles récoltent, elles sont capables de financer l'achat d'armes, mais également de payer des gens qui sont capables d'appuyer sur la gâchette pour des enjeux de quelques millions d'euros. Parce qu'un territoire, c'est des chiffres, c'est des enjeux qui se chiffrent en millions d'euros. Donc là, il faut mobiliser la police fédérale, donc on doit renforcer nos forces de police spécialisées, avec toutes les méthodes particulières d'investigation, comme par exemple les écoutes téléphoniques, l'observation, l'infiltration, l'échange de renseignements au niveau européen. Donc ça veut dire que nous avons besoin d'une collaboration, non pas seulement avec les autres pays européens, mais avec d'autres pays en Afrique du Nord par exemple, mais également de l'autre côté du continent, en Amérique, enfin partout où il est nécessaire d'avoir de la coopération internationale. Et en le faisant, donc en agissant sur ces deux aspects, d'abord faire en sorte qu'on arrête l'arrivée en Belgique de toute cette drogue qui, comme vous le dites, devient de plus en plus bon marché, donc accessible au plus grand nombre, et d'un autre côté, de lutter contre le crime organisé. Alors, vous savez, moi, je suis bourgmestre, j'ai aussi un problème de trafic dans ma commune, c'est pas facile. C'est pas facile parce que les gens qu'on mobilise pour lutter contre la drogue, les trafics de drogue, c'est des gens qui prennent des risques sur leur sécurité. Regardez ce qui s'est passé encore à Charleroi il y a pas si longtemps. La deuxième chose, c'est que je crois qu'il faut aussi lutter contre chercher le butin. Donc ces organisations, pour prospérer, elles ont besoin de beaucoup d'argent. Et donc si vous confisquez le butin, à la fois la drogue, mais aussi l'argent qui vient de la drogue, vous faites mal à l'organisation. Donc il faut viser l'argent pour les affaiblir. Pourquoi est-ce que j'ai un discours aussi dur? Parce que moi, quand j'étais gosse, quand j'étais jeune adolescent, moi j'ai des amis qui sont morts d'overdose. Des amis qui sont morts d'overdose. C'était des amis de la famille. On les considérait comme la famille. D'ailleurs,
Mon père, il l'appelait Ammé, ma mère, il l'appelait Khalté. C'était vraiment des voisins. On était comme des cousins. Ils sont tombés dans la drogue. Et ça va très vite. Ça va très vite. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, vous pouvez perdre quelqu'un. Et cette personne elle-même, pour financer sa consommation, va faire du trafic. Donc il faut vraiment, vraiment être intransigeant. Moi, je pense aux familles, je pense aux papas, je pense aux mamans, je pense aux enfants qui vivent cette situation. Et c'est pour ça qu'on doit vraiment être dur par rapport à ça. Moi, j'ai une petite